Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale del Paese, in sto venerdì 10 d'aprile e ci ritroviamo per matinale, l'ultima della settimana. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Si vous impréguit. Voilà, dernier jour donc pour la matinale, puisqu'après c'est le week-end pour tout le monde. Aujourd'hui, on va fêter les Fulbert. Et puis aujourd'hui, c'est un grand jour aussi, car Télépaèse fête aussi ses 20 ans. Voilà, donc plein de bougies donc, pour nos amis de Télépaèse, donc pour ce jour. On va débuter notre matinale avec la météo, avec Philippe Jam, le temps qu'il puisse finir son petit café, comme tous les matins, son petit croissant. Sinon, il ne vient pas, hein, s'il n'a pas ça, on ne le voit pas à l'antenne. Hein. Donc on va le retrouver juste après son café. Au programme invité, nous allons avoir une chanteuse lyrique aujourd'hui. Voilà, donc pour le petit passage de la journée. Et puis notre cuisinier en fin de matinale. Pour l'instant, météo. Ouais, je vois qu'il a fini son café, son croissant, donc il arrive. Météo et information du jour avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui, voilé dans l'après-midi toutefois, avec un vent d'est qui sera parfois modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales se situeront entre 19 et 22 degrés sur le pourtour de l'île et jusqu'à 25 degrés dans le Cortenay. Un petit coup d'œil pour le week-end, Auguste. Je sais que vous allez partir pique-niquer. Le soleil sera encore bien présent avec un vent d'est à sud-est modéré sur la partie orientale de l'île et les températures sont stationnaires. Dimanche, le ciel sera voilé en début de journée, devenant bien nuageux dans l'après-midi. Le vent de sud-est soufflera assez fort le long de la côte orientale, ainsi que dans le Cap Corse. Les températures maximales se situeront entre 18 et 25 degrés. Un homme de 41 ans, connu des autorités pour des violences et trafic de stupéfiants, a été tué hier soir vers 22h à Solaro. Hamdi Benrouma, entrepreneur en BTP, a été touché de plusieurs balles avant de décéder des suites de ses blessures. Le procureur de Bastia a ouvert une enquête des chefs d'homicide volontaire et d'associations de malfaiteurs. Les pompiers sont intervenus hier dans le Cap Corse pour combattre 2 départs de feu à Cisco. Les flammes ont parcouru environ 11 000 mètres carrés de végétation. Les ports insulaires débloqués hier soir par les pêcheurs qui protestaient depuis mardi contre les écarts de prix de carburant entre l'île et le continent. À l'issue d'une table ronde réunissant préfets, représentants des pêcheurs, services de l'État et élus et des acteurs économiques. Il a été décidé une aide temporaire sur le carburant pour les marins pêcheurs. La collectivité de Corse s'est en effet engagée à compenser la différence à la pompe et le pétrolier Total a consenti un effort sur ses marges. Cette mesure est prévue pour durer 2 mois. Durant cette période, des solutions structurelles devront être mises en place par l'État. La carte scolaire de la Haute-Corse validée hier sur les 3 syndicats qui ont participé au vote consultatif. Le SNALC a voté contre, STC et FSU, SNUPP se sont abstenus. Des postes seront fermés, mais cette carte, si elle est certes validée, ne restera pas figée et pourra éventuellement évoluer d'ici la rentrée de septembre. La carte scolaire pour la Haute-Corse prévoit pour la rentrée 2026 8 fermetures, un blocage et une ouverture de classe, ainsi que 3 gels et 3 ouvertures, 4 suppressions de postes. La collectivité de Corse vient d'acquérir un manuscrit de la seconde partie de la Giustification de Don Gregorio Salvini. Cette acquisition a été faite auprès de l'héritière en ligne directe de la sœur du personnage historique. Ce manuscrit est une pièce unique d'une valeur historique, patrimoniale et symbolique exceptionnelle, tant au regard de l'histoire de la Corse que par son retentissement dans l'Europe des Lumières tout entière au XVIIIe siècle. C'est également sur une reproduction de ce manuscrit que le président du Conseil exécutif de Corse, le Conseil exécutif de Corse, les présidents et la présidente de l'Assemblée de Corse prêtent serment depuis le 17 décembre 2015 à l'occasion de leur prise de fonction. Ce vendredi, à Corté, se déroulent les défis des jeunes scientifiques de Corse. C'est un événement unique en France
France est co-organisée par la collectivité de Corse, l'Académie de Corse, la préfecture de Corse et l'Université de Corse. Près de 200 élèves issus des écoles primaires, collèges et lycées de toute l'île participent à cette journée dédiée à la valorisation de la culture scientifique et technologique. Sport, la 56e édition de la Ronde de la Jiraï qui devait se disputer à partir de ce soir a finalement été annulée hier matin en raison du blocus des ports. Elle pourrait être reportée à une date ultérieure. Et puis en football, le Sporting Club de Bastia sera en quête d'un exploit demain soir à Saint-Ouen face au Red Star. Peut-être la dernière chance pour les hommes du président Ferrandi d'entrevoir les barrages pour rester en Ligue 2. Merci Philippe, on vous retrouve avec l'invité dans quelques petites minutes. Auparavant, on va aller faire un petit détour du côté de Vincennes avec Rémi pour les pronostics hippiques de ce vendredi. N'hésitez pas à prendre un stylo comme moi et noter donc l'ensemble des pronostics pour pouvoir aller les jouer dans le PMU le plus proche. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Lord Turgot. Passons à la 5e course où le 10, Historique Mozin devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 4, Minoa Vedakez. Bon jeu à tous. Un petit horoscope pour ce week-end, ça vous dit? Allez, l'horoscope de Paxi, comme tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi la contacter en privé pour un petit tirage de cartes pour connaître un tout petit peu votre avenir. Paxi sur l'antenne de Radio Corse International et de Télépaèse. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce vendredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous avez de grandes chances aujourd'hui d'avoir des nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir. Les taureaux, vous serez soutenus pour arriver à une finalité bien plus heureuse que ce que vous aurez pu penser sur une situation qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts et vous a causé pas mal de soucis. Les gémeaux, même si vous êtes un petit peu dans l'impasse ou vous avez cette sensation d'avoir vos actions qui sont limitées, faites preuve de courage et ne laissez pas l'impulsivité prendre le dessus. Les cancers, ménagez-vous, prenez du repos, autant physique qu'émotionnel, et acceptez le rythme que la vie vous donne. Par moments, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Les lions, le hasard et la chance sont de votre côté. Vous faites preuve de maturité, quels que soient les événements qui viennent à vous. Les vierges, même si vous êtes face à des disputes ou à des personnes qui vous paraissent vraiment méchantes ou médisantes, voire même les deux, prenez du recul, reposez-vous, ces personnes ne sont pas vous et ces personnes-là n'ont pas non plus à vous infecter tant que ça. Les balances, sachez bien que vous êtes protégés, écoutez votre intuition et les choses devraient bien se passer. Les scorpions, vous allez certainement découvrir de nouvelles choses au niveau du domaine sentimental et ce, quelle que soit votre situation actuelle. Les sagittaires, vous allez avoir une réflexion qui va vous permettre de mettre de grands changements dans votre vie et voire même de couper court avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Les capricornes, une journée tournée dans le signe de la famille. Vous allez être proche des personnes auxquelles vous tenez et vous aurez certainement des communications et des nouvelles. Les Verseaux, peut-être quelques impréhensions ou incompréhensions plutôt. En tout cas, on va avoir un peu de mal à se comprendre avec son entourage, ça peut arriver. Prenez du recul, respirez un coup et ça ira mieux. Et enfin, les poissons, aujourd'hui vous pourrez ressentir un fort sentiment d'insécurité. Ne laissez pas cela prendre le dessus. Observez, voyez pourquoi les choses se manifestent ainsi. Voilà tout le monde, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt.
Voilà, je vous parlais donc de chant lyrique. C'est Eleonore Pancrazi qui va nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Elle sera donc ce soir sur la scène du Spazio Culturale Carlo Rocca Biguglia. Eleonore Pancrazi au micro de Philippe Jam. Notre invitée aujourd'hui, la mezzo-soprano Eleonore Pancrazi, à l'occasion d'un concert qui va être donné ce soir, vendredi 10 avril à 20h30, au Spazio Culturel Carlo Rocca à Biguglia. Eleonore, bonjour. Bonjour. Une belle voix sur notre antenne aujourd'hui, puisque vous êtes mezzo-soprano. Alors justement, comment vous êtes devenue mezzo-soprano ? Tout simplement parce que chez moi, on a grandi, mes frères et sœurs et moi, dans la musique, parce que mes parents étaient très, très mélomanes. Et très jeunes, en écoutant cette musique, en la voyant aussi, parce qu'ils nous ont emmenés assez tôt à l'opéra, malgré le fait que nous venions de Corté, qu'il n'y en avait pas. En écoutant les chanteurs d'opéra et en les voyant, j'ai su très, très tôt que je voulais en faire mon métier, mon avenir, que je voulais être sur scène. Et voilà. Il y a un élément déclencheur aussi, dit-on, c'est lorsque vous avez vu l'opéra en 2000 de La Péricole, c'est ça ? Oui, absolument. Et ça, c'était pas une expérience live, c'était à la télé, mais j'avais adoré cette retransmission. Le spectacle était venu au Théâtre de Bastia. Et déjà, en le voyant à la télé, enfant, j'étais captivée comme si je regardais le meilleur des dessins animés Disney. Et en le voyant en live, là, ça a confirmé mes souhaits et ma volonté d'être sur scène plus tard. Alors du coup, vous avez commencé les études de piano, c'est ça ? Oui. Même la batterie ? Oui, un peu, parce que j'adore la musique classique, j'adore l'opéra, mais j'adore le rock aussi. Donc je voulais jouer d'un instrument qui me permettait de faire de la musique rock. Et ensuite, donc, vous êtes destiné plus à la voix, donc avec cette école à Paris, c'est ça ? Tout à fait, École normale de musique de Paris, au conservatoire aussi à L'école côté. très réputée. Hein. Tout à fait, surtout pour les instruments, un petit peu moins pour la voix, mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur formidable et après les choses... Alors, comment se passe une formation, une telle formation ? Eh ben, une telle formation, c'est avant tout comme un sportif de haut niveau, pour accéder à un haut niveau, doit trouver son coach. Le chanteur, c'est pareil, doit trouver son prof de chant qui va jouer un rôle de guide et de mentor aussi. Donc c'est très 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 important. On peut d'ailleurs se former en chant lyrique sans passer par une grande institution. Si on a un très très bon prof de chant. Parce que comme dans le sport aussi, dans la musique, on a ce qu'on appelle des concours, des compétitions, des concours de chant. Et si on a un bon prof de chant qui arrive à nous former à ces concours, on passe les concours et après ça peut lancer une carrière. Les parcours artistiques sont très atypiques. Faut déjà avoir une voix quand même ou pas ? Oui, quand même. C'est le prérequis. Il faut une voix, faut un peu de don et de talent. Et qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez petite ? Un peu de tout, de la musique corse. C'est vrai quand même beaucoup d'opéra, parce que vraiment très très tôt, j'ai voulu imiter les chanteuses que j'entendais, mais après sinon de la musique corse. Et après, ce que tous les enfants, ce qui passait à la télé, le Club Dorothée, les dessins animés Disney, ces choses-là. Ça forge la voix ? Oui, un peu tout forge la voix en fait. Alors, vous étiez donc à cette école normale de musique Alfred Cortot et vous sortez en 2013 avec le diplôme. Tout à fait, avec le diplôme. Félicitations du jury en plus. Oui, absolument, à l'unanimité. C'était un moment très émouvant. Un des premiers grands moments, d'ailleurs, un des premiers moments où je me suis dit, parce que moi, j'ai jamais été quelqu'un de très scolaire, donc j'ai jamais eu de très très bons résultats en études et c'était la première fois que je faisais des études et qu'on me félicitait pour mon travail et les efforts que j'avais fournis. Donc c'est vrai que ça a été mon premier moment, je pense, de fierté. C'est la passion qui vous a fait booster un petit peu, forcément. Je pense qu'effectivement, quand on étudie quelque chose qu'on aime profondément, en fait, les choses sont beaucoup plus simples que quand on est à l'école et qu'on étudie beaucoup de matières qui nous intéressent moins. En 2013, vous sortez donc de l'école et vous vous retrouvez à l'Opéra de Lyon. Oui, c'est parce que les chanteurs lyriques, nous, quand on finit nos études, certaines structures comme l'Opéra de Lyon ou d'autres ont créé des sortes d'académies. Donc à l'Opéra de Lyon, ça s'appelait comme ça, le studio de l'Opéra de Lyon, des académies en fait qui permettent, quand on a fini nos études, de passer 1 ou 2 ans au sein de ces structures et de se former professionnellement
en même temps que l'on continue à étudier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des coachs vocaux mis à disposition, mais on prend part à des productions professionnelles à côté de gens parfois très réputés. Il y a un suivi. Et après, ces opéra studios, là, ça y est, on est jeté dans la nature. Et une première prestation, c'est à Corté, c'est ça, la première prestation, une des premières prestations? Bah non, vraiment, on peut dire la première fois que j'ai chanté un rôle vraiment avec dans des conditions professionnelles, effectivement, c'était pendant une des éditions du festival Les Nuits d'été de Corté que mes parents avaient créé quand j'étais encore jeune. C'était le rôle de Zerlina dans Don Giovanni de Mozart, Absolument, c'est ça, hein? tout à fait. Et ensuite, il y a eu tout. Comment ça s'est enchaîné tout de suite? Vous avez eu des contrats? Comment ça se passe ensuite? Ensuite, alors, chronologiquement, Don Giovanni, je l'ai fait, j'avais 20 ans. Donc, c'était vraiment la première fois que je mettais les pieds sur scène, que je travaillais avec un metteur en scène, avec un chef d'orchestre. J'étais encore en études, parce que donc ça, c'est en 2010. Et j'ai fini mes études vraiment en 2013. Donc, donc de 2010 à 2013, j'ai continué à étudier. J'avais quelques projets professionnels au milieu de tout ça. Mais c'est vraiment à partir de 2013 que ma carrière a pris son envol, parce que j'ai intégré des troupes, d'abord en faisant de la comédie musicale au Théâtre Mogador de Paris de 2013-2014. Cette expérience en comédie musicale, j'ai adoré, mais ça a quand même vraiment mis en valeur le fait que je voulais être plus chanteuse d'opéra qu'artiste de comédie musicale. Et après ça, j'ai continué de me former, évidemment, avec une prof de chant, et j'ai passé beaucoup de concours dans le monde lyrique. Ces concours m'ont donné du travail. J'ai intégré l'Opéra Studio de Lyon, après l'Académie de l'Opéra Comique de Paris aussi, celle du Festival d'Aix-en-Provence. J'ai rencontré un agent après tout ça, et un agent aide énormément à pousser les portes des théâtres et des opéras, et voilà, les choses sont parties comme ça. En fait, vous avez un répertoire assez vaste, puisque ça va de la musique contemporaine à la musique classique. Oui, tout à fait, même à ce qu'on appelle la musique ancienne, c'est-à-dire le répertoire baroque aussi, qui remonte, parce que la musique classique, vaguement, on dira que ça correspond au 18e, au 19e siècle. Et après, je chante aussi de la musique des 17e et 16e siècles, voire des fois, j'ai même fait de la musique médiévale aussi. Oui, j'ai un répertoire assez large. Et vous avez eu des récompenses aussi, hein, je pense, par les Victoires de la musique, non, c'est ça? Oui, tout à fait, en 2019. Révélation féminine, c'est ça? Tout à fait. Et là aussi, ça doit... Hein, oui, c'est un petit boost. Ça booste, ouais. Absolument, au niveau de la carrière. Et puis surtout, c'est un boost médiatique. Ça permet d'avoir un peu un spot sur soi qui met en valeur notre travail. Ça ouvre des portes, en fait. En fait, plus qu'ouvrir des portes, parce que moi, je suis arrivée aux Victoires de la musique classique. Je travaillais déjà beaucoup à ce moment-là. Ça faisait déjà 3 ans que je collaborais avec mon agent. J'avais déjà gagné pas mal de compétitions. Je commençais à faire pas mal de contrats. Et en fait, c'est parce que, justement, j'avais une ascension assez rapide et en même temps conséquente. C'est pour cette raison que je me suis retrouvée aux Victoires. Mais pas parce que j'ai passé une audition pour ça, et ça, du coup, voilà, on s'est dit on va la mettre en valeur pour ça. Non, il y avait un travail qui avait été fourni, et du coup, voilà, l'institution, c'était une forme de me retrouver dans les nominés, c'était une forme de féliciter le travail qui avait été fait jusqu'à présent. Et après, les choses se sont... Oui, parce que vous avez fait plusieurs scènes internationales, vous êtes un peu parti un petit peu partout dans le monde, non? Oui, tout à fait. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Tout à fait. Et puis en 2024, donc, vous sortez cet album, A Voce di Terra. Là aussi, ça mérite une explication. C'est des mélodies de Maurice Ravel qui étaient pratiquement inconnues, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un enregistrement quand même qui a été fait dans les années 90. Donc les Corses et certains musiciens un petit peu érudits ont déjà entendu parler de ces mélodies arrangées, harmonisées par Maurice Ravel. Mais c'est vrai que ce sont des partitions qui sont quand même plutôt méconnues. Il y a encore des spécialistes raveliens aujourd'hui qui viennent me parler pour me dire mais comment je n'ai jamais entendu parler de ça. C'était une commande de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est ça, au départ? Alors, non, j'ai pas entendu parler de ça. Moi, je sais juste que il arrange ses mélodies à la fin du 19e siècle à la demande en fait d'un ami à lui qui est anthropologue, musico-ethnologue
et philosophe, écrivain, enfin bref, un monsieur qui a beaucoup de casquettes, qui s'appelle Austin de Crozes, et qui en fait est passionné de la culture corse et qui a fait plusieurs voyages, qui est venu plusieurs fois sur l'île en fait pour faire un travail de collecte. Parce qu'en fait, au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, on se rend compte que avec l'unification de ce qu'on appelle la France, en fait, on a essayé d'effacer beaucoup de répertoires musicaux régionaux. Donc Austin de Crozes, c'est une de ces personnes qui a fait tout un travail de collecte pour justement sauver ce patrimoine régional, en tout cas qui était celui de la Corse, pour pouvoir en fait faire un cahier vraiment très large de toutes les mélodies qu'il a pu récolter en fait à travers la Corse entière, parce qu'il a fait vraiment toutes les micro-régions. Il a fait ce cahier, ce bouquin, et quand le bouquin est sorti à Paris, pour illustrer la sortie, en fait, une conférence a été organisée. Il a demandé à Maurice Ravel, qui était un ami à lui, d'harmoniser certaines des mélodies corses pour que le public parisien puisse se rendre compte de comment ça sonnait la musique corse à cette époque-là. Oui, ça fait partie du patrimoine corse. Ah ben complètement, parce que dans le bouquin, il y en a que dans le bouquin d'Austin de Crozes, on retrouve des mélodies qu'on chante encore aujourd'hui, assez connues, comme Choucharel, par exemple. Et donc cet album a donné naissance à un concert. Absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai été approchée par un label en 2022 exactement, qui m'a proposé d'enregistrer mon premier album solo. Le projet a mis à peu près 2 ans à se monter. J'avais carte blanche, je pouvais choisir le répertoire que je voulais. Donc évidemment, c'était évident que je voulais enregistrer de la musique classique, mais croisée avec de la musique corse. Donc les mélodies de Ravel étaient parfaites. Donc j'ai fait un album. Il n'y a pas que ça d'ailleurs sur l'album. Il y a aussi d'autres mélodies. Oui, il y a de Bizet aussi, des airs de Bizet. Non, il n'y a pas du Bizet, il y a du Rossini, il y a du Joseph Canteloube aussi. En fait, il y a soit des airs d'opéra qui parlent d'un attachement à la terre, soit il y a des mélodies populaires d'autres régions d'Europe qui ont été arrangées, harmonisées par des compositeurs classiques. Je voulais illustrer aussi ce mariage entre musique traditionnelle et musique classique, savante, comme qui dirait. Donc il y a aussi des mélodies tchèques arrangées par Dvorak. Voilà. Oui. Alors, à quoi s'attendre ce soir ? Alors, ce soir, s'attendre justement à ce mariage de la musique traditionnelle et de la musique classique, parce que ça permet d'entendre la musique classique d'une oreille un peu plus folklorique et la musique folklorique d'une oreille classique. Absolument, il y a ces œuvres de Ravel, il y aura un peu de Rossini aussi. Et puis, c'est à s'attendre aussi à un voyage à travers notre passé, parce que toutes les mélodies corses qu'a arrangé Maurice Ravel, elles dépeignent toutes un pan de notre culture. Donc d'ailleurs, il les a classées, lui, dans le cahier de ces mélodies harmonisées. Il y a une partie consacrée à l'amour filial ou l'amour amoureux, c'est-à-dire avec des berceuses, mais en même temps des sérénades. Il y a ce qu'on appelle les chansons de travail, avec les chansons des pêcheurs composées dans les ports, où il y a toute une première partie consacrée à la politique, avec des hymnes ou des chants satiriques ou électoraux. Et la dernière partie, elle est consacrée à la mort, donc avec des ogeri, des lamenti. Vous êtes accompagné forcément ? Absolument, je suis accompagnée. L'album a été enregistré avec un petit ensemble, parce que c'est ce que requièrent les mélodies de Ravel. Normalement, il y avait un orgue, un quatuor à cordes, un piano, une harpe. Mais là, on va la faire simple, parce que c'est plus compliqué de voyager à plusieurs. Voilà, donc là, on va faire une version un peu plus intime, mais quand même qui envoie avec accordéon, qui est quand même un instrument... qui fait partie de la famille des instruments traditionnels corses, donc qui s'y prête très bien pour un arrangement de tout ça, avec un accordéoniste extraordinaire, qui était au Victoire de la musique classique, lui, cette année, qui s'appelle Julien Bottan. D'accord. Et il y a d'autres concerts prévus Oui, on a en fait déjà, ça fait depuis que l'album est sorti en 2024, on a beaucoup tourné ce programme à Oceader. Donc on l'a fait plusieurs fois en Corse, on l'a fait à Corté, on l'a fait à Ajaccio, on l'a fait au Festival de Saint-Céré l'été dernier. Et là, nous allons le faire à Saint-Omer, au Havre, à l'Opéra de Rennes aussi. On l'a fait aussi à Paris, évidemment, à la Salle Cortot.
Voilà, c'est un programme qui voyage. Et sinon, il y a d'autres projets de personnages d'opéra que vous avez interprétés? Oui, absolument. Ben là, je vais reprendre un rôle dans une production de La fille du régiment de Donizetti à l'Opéra de Tours. J'interpréterai la marquise de Berkenfield. Je vais chanter le rôle titre de Didon et Aîné dans un festival aussi dans le Nord-Pas de Calais très très bientôt. Et à la rentrée, je serai sur une création d'un opéra de Salieri à l'Opéra de Versailles. Je jouerai le rôle d'Astasie dans Tarare et on enchaînera justement avec ce rôle avec lequel je suis montée sur scène pour la première fois en 2010, celui de Zerline à l'Opéra de Versailles encore, dans une production de Don Giovanni. Éléonore, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on vous retrouve ce soir donc, sur la scène de Biguglia au Spazio Cultural Carlo Rocchi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Philippe, merci à notre invité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une programmation musicale, une association qui doit faire une manifestation, pour venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International et être diffusé sur les 2 stations RCI donc, et Telepaese. On se refait un petit point sur l'information et on se retrouve juste après. Un homme de 41 ans, connu des autorités pour des violences et trafic de stupéfiants, a été tué hier soir vers 22h à Solaro. Fin du blocus des ports par les pêcheurs, le trafic a repris hier soir. La carte scolaire de Haute-Corse validée hier, elle prévoit pour la rentrée 2026 8 fermetures, un blocage et une ouverture de classe, ainsi que 3 gels et 3 ouvertures, 4 suppressions de postes. Sport, la 56e édition de la Ronde de la Giraia qui devait se disputer à partir de ce soir a finalement été annulée hier matin en raison du blocus des ports. Météo, c'est un week-end plutôt agréable qui nous attend. Voilà, notre cuisinier, allez, Max qui vient nous rejoindre et au programme c'est une tagine d'agneau au programme donc pour la recette du jour. Bonjour à tous, Maxime du restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. Aujourd'hui, nous allons faire une tagine d'agneau aux pruneaux et aux amandes. C'est parti. Pour cette recette, j'ai choisi de prendre un magnifique gigot que je vais venir désosser. Et on coupe en petits morceaux. Bien sûr, je garde l'os car il y a encore de la viande dessus et ça va rajouter du goût au bouillon. Je prépare ensuite mes légumes, donc je commence par des carottes que je coupe grossièrement en tronçons, des courgettes également grossièrement, et pour finir, 2 petits oignons coupés en 4. Dans une belle cocotte en fonte à feu vif, je rajoute de l'huile d'olive, je tapisse bien le fond de ma cocotte et je viens rajouter les oignons. Une fois que les oignons sont bien translucides, je viens rajouter mon agneau. Et on laisse bien marquer la viande. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner sa viande. Je rajoute de l'ail en poudre, de belles pincées, du poivre et du sel. Une belle pincée, voire même 2. On remue. Une fois que ma viande est bien marquée, je rajoute des épices tagines que l'on trouve dans tous les commerces, supermarchés ou épiceries fines. Nos légumes prédécoupés. Des pruneaux dénoyautés. Et des amandes décortiquées. Et on rajoute de l'eau jusqu'à peu près à hauteur. On remue une dernière fois. On couvre et on met au four à 180 degrés pendant 3h30. Et voilà, la magnifique tagine prête à être dégustée. À bientôt pour de nouvelles recettes.
Bienvenue au restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. 4,8 sur 5, c'est la note que vous nous avez donnée sur Google avec plus de 300 avis. Pour nous, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est la récompense de notre passion. Nous, c'est Claire, Maxime et notre apprenti Damien. Bienvenue à l'Ardoise Porto Vecchio, notre restaurant familial où on le reçoit comme des amis. Ici, on mise sur le vrai, une cuisine traditionnelle, généreuse et faite avec amour. On travaille un maximum avec des produits frais, locaux et artisanaux pour vous offrir le meilleur de notre terroir. Le tout dans une ambiance cosy pour que vous passiez un moment hors du temps, tout simplement. Alors n'hésitez plus et venez nous voir, vous régaler. On vous attend avec impatience. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre tranquillement sur les deux stations. Sur RCI, c'est rci.websiteradio.co. Là, vous avez tout, la radio en direct, les podcasts, les replays. N'hésitez pas à aller surfer sur cette plateforme ou bien les petites plateformes qui nous suivent tout au long de l'année, donc sur le numérique. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Ci riduemo lunedì mattina, tenete forte e a presto. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio.